Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 28 de C'est marqué dans les BPF. Alors, bonne année à tous, on repart tranquillement pour lire les BPF cette année. Aujourd'hui, avec moi, on est 3. Arnaud, comment ça va ? Salut, ça va très bien, merci. Ravi de rattaquer cette lecture pour 2023. Super, et avec Arnaud, il y a bien sûr Romain. Romain, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Bonne année à tous. En espérant que Romain t'arrive à rester avec nous jusqu'à la fin. On te souhaite, Romain, une très bonne connexion cette année. Voilà. Mélanie étant chez un client, aujourd'hui, c'est donc sans elle que ça va se dérouler. J'aimerais juste, avant de commencer, faire un petit coucou à Émilie qui se reconnaîtra, qui nous a envoyé un message pour nous dire qu'elle avait des informations supplémentaires. Donc, il y a une sur la validation de nettoyage de campagne. Donc, en effet, elle a fait une conférence A3P en 2021 pour définir un peu plus clairement tout ça. Et il faut savoir aussi qu'il a SFSTP, qui a une commission sur le sujet de validation de nettoyage de campagne. Donc, on aura des informations là-dessus. Donc on verra dans des épisodes plus tard si j'arrive à trouver des précisions. Enfin, en tout cas, vous pouvez chercher de ce côté si jamais le sujet vous intéresse. Voilà, alors c'est parti. On continue là où on en était la dernière fois. Donc on en était vers 5.23. On attaque sur la validation. Allez, c'est parti. Validation 5.23. Les études de validation doivent conforter les bonnes pratiques de fabrication. Elles doivent être menées conformément à des procédures définies. Les résultats et les conclusions doivent être consignés. Ok, très bien. Procédure définie. Toujours ce terme procédure, mais conforter les bonnes pratiques de... Ouais. Déjà, je sais pas trop quoi penser de ça. En fait, ce qui est marrant, c'est que là, on attaque direct sur la validation. Bon, il faut savoir qu'il y a quand même l'annexe 15 pour ceux qui ne savent pas encore, qui existe. Donc, l'annexe 15, c'est vraiment tout ce qu'il y a à savoir sur la qualification et validation. Ce qui est intéressant, du coup, c'est que la validation, c'est un peu la fin du processus, quoi. C'est-à-dire qu'avant ça, il faut être sûr d'avoir qualifié tous ces équipements. Une fois qu'on a vérifié que tous ces équipements fonctionnaient correctement, on les met ensemble pour tester que dans les conditions réelles, ça fonctionne. Donc, du coup, on fait de la validation, quoi. Donc, faut écrire, comme c'est marqué là, le protocole. Et les résultats doivent... Et donc, encore une fois, il faut avoir un protocole, écrire les résultats et puis montrer que ça fonctionne, quoi. 5.24. Lors de l'adoption d'une nouvelle formule de fabrication ou d'une nouvelle méthode de préparation, il convient de démontrer qu'elle satisfait à la production de routine et que le processus choisi, avec les produits et le matériel prévu, donne systématiquement un produit de la qualité requise. Ouais, c'est des petits résumés, mais je pense qu'effectivement, en fait, il faut aller voir l'annexe parce que limite, ils auraient dû dire validation, allez voir l'annexe. Franchement, bon, ok, si, ça donne le principe de ce que c'est que la validation, mais... Ça, c'est du coup, c'est pour confirmer que notre processus est répétable. Mais tu vois, c'est pas précisé, répétable. C'est quoi qualité requise ? Donne systématiquement un produit de qualité requise. Donne systématiquement, on pourrait peut-être dire que c'est répétable. Ok, ok, d'accord. Je me tais. 5.25. Il convient de valider toute modification importante du processus de fabrication, y compris au niveau du matériel ou des produits, lorsque cette modification peut affecter la qualité du produit ou la reproductibilité du processus. Change control. Ouais, ça c'est intéressant. Ouais. À chaque fois qu'on fait une modification, il faut se poser la question, est-ce que cette modification peut affecter la qualité finale du produit ? Après, c'est intéressant de voir toute modification importante. Qu'est-ce qu'on met derrière importante, tu vois ? Parce que, je sais pas... Non, mais c'est intéressant, du coup. C'est quoi une modification importante ? C'est quoi une modification pas importante ? Et quand bien même, moi j'ai toujours eu un
un espèce de un pincement, pas un pincement-cœur, mais tu vois, quand par exemple, on dit tu fais un changement de même pour même. Bon voilà, sur une ligne de conditionnement, tu changes une caméra par une autre. C'est exactement la même. Simplement Ouais. qu'en la remontant, tu resserres Bah mal ouais. les Ouais. trucs. Le truc, il est légèrement décalé et boum, ça marche plus. Enfin ça marche pas du tout. Bah ouais. Alors après, on avait eu cette discussion avec Mélanie l'autre jour. Et effectivement, Mhm. ça, tu peux le voir avec les tests hors démarrage. C'est-à-dire que vu que c'est même pour même, normalement, tu as des tests à faire, enfin, des tests à faire après ton intervention maintenance pour confirmer que ta ligne, elle est revenue à l'état où, enfin, elle est capable de produire correctement. Donc là, Ouais, effectivement, mais ok, mais quand ouais. tu fais même pour même, est-ce que tes tests au démarrage, ils sont toujours définis ou est-ce qu'on te demande justement de prévoir les tests pour vérifier que même pour même n'a pas fait de modifications importantes, quoi, Bah là, en du coup, ouais, fait. je pense que ça doit être intégré dans justement, l'intervention de la maintenance, quoi. La maintenance change même pour même et du coup, bah, voilà, qu'est-ce qu'on change et qu'est-ce qu'on vérifie avant d'autoriser la production? Ça, c'est les tests hors démarrage, quoi. Et qui c'est qui valide ces tests hors démarrage? Qui c'est qui dit c'est bien les bons tests hors démarrage? Moi, je dirais qu'il doit y avoir il doit y avoir la qualité, mais est-ce que ça s'est fait souvent? Je sais pas. Voilà, c'est bien ce que je sous-entendais par ma question. Après, c'est pareil, est-ce que tout le monde est au courant de toutes les interventions qui sont faites et les trucs qui sont faits en urgence, Ouais, c'est chaud, hein? Tu changes un rail de ta ligne de condi parce que, il y a un truc qui enfin, j'en sais rien, tu sais, ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Un Pourtant, rail c'est qui une est un peu plus serré que modification. les autres. Ouais, tu sais, Ouais, un rail, il est un peu plus serré et du coup, exactement. quand l'imprimante s'arrête, ça fait un amas et du coup, ça fait, certains flacons ou certains trucs qui frottent contre le rail. Ça fait une rayure Ouais, pile poil sur exactement. la date et du coup, tu as 3-4 flacons qui passent sans la date de péremption. Ouais, non, mais voilà, mais exactement, exactement et ça, enfin, moi, pour avoir été en production, avec des lignes de conditionnement, tu la ligne qui tombe en rade à un moment donné parce que tu as un problème comme ça. Le mec, il vient resserrer le rail, le technicien de maintenance et puis tu repars, quoi. Mmh. Après là, on est plus, enfin, on parle plus de enfin, théoriquement, là, on Oui, parle on pas est de plus sur, modification là. ouais. Mmh. Oui, On est oui, déjà parti dans un truc spécial. ouais. Et puis les modifications importantes, là, effectivement, ouais. C'est un peu vague, mais de toute façon, c'est bien tout ce qu'il y a comme dans le challenge de, quand est-ce qu'on fait un change control ou pas? Mmh. C'est une des questions, voilà, personne ne sait se positionner clairement, quoi. Personne ne sait se positionner clairement. Oui, enfin, après, les gens te diront qu'ils ont quand même une opinion forte sur le sujet, quand même. Ouais, mais en posant deux trois petites questions, tu arrives à faire changer cette opinion. Ouais, ouais, bah, c'est ça, ouais. À chaque fois, tu arrives en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours des espèces de des D'exception, mais il y en a beaucoup, en fait, c'est ça le truc aussi, au final. Enfin, je sais pas. ouais, c'est les exceptions qui te font perdre un petit peu. Oui, bon, effectivement, dans ce cas-là, Mmh. Intéressant. 5.26. Les procédés et les procédures doivent être périodiquement soumis à une nouvelle validation critique en vue de confirmer leur aptitude à conduire au résultat escompté. C'est la validation périodique, mais pourquoi on parle des procédures? Encore une fois, on mélange, l'activité avec la documentation. Quand on parle de procédure, je pense que dans 99 du temps, les gens visualisent le document, pas ouais. le fait de faire une opération, quoi. Et finalement, peut-être que là, moi, par rapport à tout ce que j'ai critiqué sur les BPF, sur les derniers épisodes où on n'arrête pas de voir procédure, 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 bah, peut-être qu'en fait, dans les BPF, le mot procédure ne veut pas dire document, ou alors ça veut dire une fois document, une fois une opération, cadrée d'une certaine manière. Ah, j'en ai marre. En fait, il faudrait, au tout début des BPF, un espèce de glossaire, enfin, ouais, un glossaire où il et une harmonisation des termes générales pour Ouais, clarifier tout ça, quoi. ouais, Après, mais si on considère que c'est un document, les procédés doivent être soumis à une nouvelle validation en vue de confirmer leur aptitude à conduire les résultats escomptés. Ça, c'est vrai. Enfin, c'est vrai. Est-ce que du coup, ça, c'est intéressant ça. Est-ce que du coup, est-ce qu'on revalide enfin, périodiquement les procédés si on fait pas de changement? si, c'est pour bah, parce que tu pourrais avoir,
dans le temps, peut-être une variabilité qui se met en place, ou tu vois, enfin, Bah, tu du vas coup, avoir une tu as les dégradation de PQR ton procédé. T'as les PQR, Ouais, c'est vrai que tu as les les Annual PQR, ouais. Product Quality Review Ouais. qui vont t'analyser ça régulièrement, normalement si c'est bien fait. Alors, juste pour information, du coup, dans le glossaire, excuse-moi, mais procédure, description des opérations à effectuer, des précautions à prendre ou des mesures à prendre dans un domaine, directement ou indirectement en rapport avec la fabrication des médicaments. Description des opérations, donc procédure, c'est un document. T'as trouvé ça après le chapitre 2 là? Ouais, enfin, non, c'est le glossaire, c'est à la toute fin. C'est après toutes les annexes. Ah ouais, voilà. Ouais, exact. Ah, c'est bien ça. Et du coup, redis alors un petit coup la définition de la procédure. Alors, procédure, description des opérations à effectuer, des précautions à prendre ou des mesures à prendre dans un domaine, directement ou indirectement, en rapport avec la fabrication des médicaments. Ouais, description des opérations. Ouais. Description des opérations effectuées. Donc, c'est un document. Ouais. Donc, on valide périodiquement les documents. Alors, on a déjà parlé dans la partie documentation, mais Ouais, là, c'est pas au sens de validité des documents, c'est au sens de, bah voilà, on valide périodiquement pour voir que ça confirme le résultat escompté, quoi. Après, si tu conduis une validation, tu fais une validation de ton processus de fabrication, et bien du coup tu escomptes que les gens qui vont qui vont prendre part à cette validation connaissent les procédures, les appliquent et aussi bah, du coup font le processus de fabrication quoi. Et donc si l'ensemble des procédures appliquées et du processus de fabrication donne les produits conformes, bah, c'est comme ça que tu valides au final tes processus et tes procédures. Ouais, après, donc ouais, valider, enfin, on aurait pu mettre, on est sur une discussion de détail, un débat d'experts, mais juste mettre les procédés doivent être périodiquement soumis à une nouvelle validation, parce que du coup, comme tu le dis, pour valider périodiquement ton procédé, tu prends l'ensemble des éléments qui impactent ton procédé, et tu vas pas te mettre, tiens, on fait une validation périodique, les gars, sortez les mod-up, et suivez bien ce qu'il y a dans les mod-up. Il faut le faire dans les conditions, il faut les faire dans les conditions de routine. Et un mec expérimenté, il va pas lire son mod-up à chaque fois qu'il fait le produit. C'est Ouais, on donc va dans pas ton recourir. environnement habituel, t'assurer que et donc oui, en fait finalement c'est faire un lot comme d'habitude, mais prévoir des prélèvements supplémentaires, des contrôles supplémentaires pour faire des analyses supplémentaires. Et je suis assez d'accord avec toi. Au final, ta PQR permet. En fait, tu pourrais ne jamais faire de validation périodique parce que soit tu as un changement et tu revalides, soit ta PQR elle te montre une dérive et tu agis, ce qui importe un changement avec une validation. Boum, fin de la validation périodique. Bon, après voilà, c'est marqué noir sur blanc. Faudrait qu'on aille voir quand même dans l'index 15 parce que là, Ouais. sinon, je me demande l'antériorité de ces articles-là par rapport à l'annexe 15. Et du coup, est-ce que ceux-là ont été révisés? Est-ce que du coup, ils se sont dit, bon, oui, c'est toujours bon ou... C'est marrant, quoi. Bon, enfin voilà, on aura certainement plus de précisions sur la validation un peu plus tard. En tout cas, moi, ce que je propose, avant d'attaquer la matière pour la semaine prochaine, qu'on s'arrête là aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde.